Le VMA, c'est rien de plus ni moins qu'un test progressif qui va jusqu'à l'échec. Et ta VMA, c'est rien de plus que le score du test. Pour ceux qui ont fait le test progressif aujourd'hui, c'est comme si je disais que euh, votre, euh, votre puissance maximale, je n'ai pas trouvé de nom cool, mais voilà, votre puissance maximale, c'était la dernière puissance que vous avez tapée sur le test. Bah oui, mais bon, si je fais des paliers de 10 minutes au lieu de paliers de 4 minutes, il se passe quoi avec cette puissance maximale? Je vais plus loin ou je vais moins loin dans le test? Je vais moins loin. Si je fais des paliers plus courts, je vais plus loin ou je vais moins loin dans le test? Plus loin. Donc cette vitesse de fin, cette puissance de fin, c'est le résultat final de la vitesse. La première vitesse où tu atteins VO2 max, où tu vas l'exprimer si tu passes assez de temps, c'est là, quand tu passes du domaine élevé au domaine sévère. Dès le moment que tu passes dans le rouge, c'est qu'une histoire de temps pour que tu atteignes VO2 max. Après, il faut que tu aies le temps de l'atteindre. Si tu cours 5 minutes juste en dessus de ton seuil 2, tu ne vas pas atteindre ta VO2 max. Si tu cours par contre, disons 7 km au-delà de ton deuxième seuil, tu vas vite atteindre ta VO2 max. Plus tu es haut ici, plus rapidement tu vas l'atteindre, plus tu es là et plus ça va te prendre de temps pour y arriver. OK? Donc, la VMA, c'est un résultat de test. Ce n'est pas une valeur physiologique. Les valeurs physio, on les a vues aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est un de mes arguments en défaveur d'un test type VMA. C'est que selon la personne, comme on l'a vu avant, eh ben, tout le monde n'aura pas le même pourcentage de VMA au seuil 2. Parce que quelqu'un avec une grosse capacité de travail à haute intensité, on a vu le compte épargne. On n'a pas parlé beaucoup, mais le compte épargne à haute intensité, le pourcentage de VO2 au seuil de l'autre côté, hein, ben, quelqu'un qui a une faible capacité de travail à haute intensité, un profil plutôt endurant, son test VMA va s'arrêter là. Quelqu'un qui a une capacité double de la sienne à haute intensité, parce que ça peut aller du simple au double, hein. Par exemple, dans le modèle de puissance critique, si on prend le W', exprimé en kilojoules, donc la quantité de travail, les watts fois les secondes, bah, tu peux avoir 12 kilojoules, ou 12 kilojoules, tu peux avoir 24 kilojoules. Donc du simple au double. Donc, il y en a un qui va finir son test VMA ici, l'autre qui va le finir là. Ils peuvent tous les deux avoir un seuil 2 ici, à la même vitesse absolue. Le pourcentage ne sera pas le même. OK? Mais donc, cette vitesse de fin, elle ne nous dit pas où il se passe ce deuxième point de transition. C'était pas l'objectif. Non, on est d'accord. On est d'accord. Le but d'un test VMA, c'est pas de trouver le deuxième seuil. Mon point de contention, c'est que si on va faire un test en endurance, un des points les plus importants à déterminer, c'est celui-ci, parce que ça nous donne le point de transition entre deux états internes que l'on peut distinguer via les entraînements et qui nous aident avec la planification. La VMA, tu peux l'utiliser pour planifier la haute intensité, en pourcentage de VMA, un peu en dessous, un peu en dessus. Ça ne te dit pas ce qui va se passer ici, ou à quel pourcentage de VMA, parce que pour lui, ça va être 90% de la VMA, mais lui, s'il fait des intervalles à 90% de VMA, il ne va pas être sur il va pas être sur du seuil, il va être clairement sur de la haute intensité. Donc, même pourcentage sur deux athlètes qui ont le même seuil 2, effet complètement différent sur l'entraînement. Un, il est à du 7 sur 10, il peut faire ça pendant 1 heure. L'autre, il est déjà au bout de sa vie après 2 intervalles. Tu te dis, oui, mais lui, il n'a pas de mental. C'est pour... Non, c'est pas ça. Ils ne sont pas faits pareil. Donc, c'est un des défauts, une des limitations plutôt de ce test. Comme a dit Sylvain, le test VMA n'est pas fait pour ça. Le problème, c'est quand on essaye de prendre des modèles comme celui-ci et l'appliquer dans des contextes où ça ne fonctionne pas. Par exemple, de dire, bah, basé sur ma VMA, je vais faire tant de pourcents pour mon endurance longue ou pour mon seuil. C'est ça qui ne fonctionne pas. Ça a du sens?